que je travaille, c'est pour que l'on voie. Je suis dévoué pour ce Dieu. Est-ce que toi tu es dévoué pour ce Dieu? Bien-aimé, j'ai déjà vu des hommes qui sont païens par nature. Mais pour gagner le cœur d'une femme, ils se sont fait chrétiens. Ils se sont rasés aussi comme mon frère David là. Pour gagner le cœur d'une femme. Au nom de l'amour, il a fait ce sacrifice. On va lire peu ce matin. Et quand je parlerai, on lira beaucoup. 2 Corinthiens 8, verset 7. Et nous lirons Philippiens chapitre 1er, verset 9. 2 Corinthiens 8, 7, je lis au nom de Jésus. Amen. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous. Faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Philippiens chapitre 1er, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Bien-aimés, nous parlons de grandir dans la foi. Je ne vais pas revenir sur les dimensions que nous avons entamées. Mais je vais ajouter 2 dimensions ce matin afin que nous entamons une autre étape de notre grand thème qu'on a commencé depuis 6 mois. L'avènement du Seigneur Jésus. Avoir l'amour, avoir la foi d'abord en Dieu, c'est avoir l'amour pour ce Dieu. Mais la dimension de la grandeur de la foi, c'est quand cet amour pour Dieu grandit en connaissance. Donnez-moi les oreilles et évitez la distraction. Ton amour pour Dieu doit grandir en connaissance. Bien-aimé, quand je parle de la connaissance, ce n'est pas la connaissance comme logos. Mais c'est la connaissance spirituelle. Une façon de dire que l'homme qui a grandi dans la foi, il a la connaissance de l'intimité spirituelle qu'il a avec Dieu. Cela veut dire que quand ton amour grandit en connaissance, cela veut dire que Dieu s'est fait découvrir de plus en plus à toi. Comment tu peux l'appeler Jehovah Jireh du moment qu'il n'a jamais pourvu à tes besoins? Comment tu peux l'appeler Jehovah Rapha du moment qu'il ne t'a jamais guéri? Comment tu peux l'appeler Yahweh Sabaoth s'il n'a jamais combattu pour toi?
Mais quand l'amour grandit en connaissance, cela veut dire j'ai vécu ces dieux, j'ai palpé ces dieux, j'ai touché à ces merveilles, je parle de ce que je vis avec Dieu. Demande à ton voisin, tu as quel type d'amour envers ces dieux. Ton amour doit grandir dans la connaissance. Quand je connais Dieu, je ne vais pas me précipiter dans les événements. Dieu n'est pas dans ce qui frappe aux yeux, mais dans ce qui est informe et vide, c'est là que Dieu se retrouve. C'est ce que la Bible dit dans Ésaïe, dit, il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer le regard. Il était humilié, abandonné de tous. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Nous l'avons considéré comme abandonné de Dieu et puni de Dieu. C'est de nos douleurs, de nos transgressions qu'il s'est porté. Il s'est livré en sacrifice pour nous, afin que par ses meurtrissures nous soyons guéris. Quand ton amour grandit en connaissance, cela veut dire que tu as découvert ce Dieu qui il est. L'homme qui a découvert vraiment qui est Dieu ne peut pas reculer dans sa façon de se conduire. L'homme qui a connu Dieu ne peut pas reculer. Daniel pouvait dire celui qui a connu Dieu agirait avec fermeté. Est-ce que toi tu es ferme? Il suffit seulement d'un petit rien, le corps est faible. Demande à ton voisin que tu es ferme. Ata kwanga ezalaka makasi me yo ya yo bolembo eleki na ya kwanga. Dieu, quand je l'ai découvert, je ne peux pas être faible. Parce que lui, il s'est fait faible pour que nous soyons forts. Dis à ton voisin que ton amour pour Dieu grandisse en connaissance. L'amour en connaissance grandit plus qu'on demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de te voir. Il est le Dieu qui se révèle devant tous ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Mais quand toi tu es devant Dieu, réveillez ceux qui dorment. Je donne l'autorisation au protocole et au papa. Quand vous voyez quelqu'un dormir, tenez-le à la même et tenez debout. C'est un sorcier. Là, quand les autres dorment la nuit, lui il est là pour faire du mal aux gens. Mais là il vient encore nous faire du mal à l'église. Ton amour doit grandir en connaissance. La deuxième dimension que je voulais parler, la maturité dans la foi, c'est de comprendre que je ne peux garder ma foi que si ma vie de prière est tout le temps activée. Bien-aimé, on ne garde pas la foi si tu n'as pas la vie de prière. L'homme qui n'a pas la vie de prière, même s'il parle en langue, mais il va tomber facilement. Même s'il prophétise, vous le voyez prophétiser, mais le soir il est dans les bars pour chanter les chansons de ce monde.
Parce qu'il n'a pas la vie de prière. La prière est l'arme qui te sert à garder la foi. Le sambo ezali munduki oye kosala ete yo okoka kobatela kondima. Luc 22 verset 46. Luc 22 verset 46 ezoloba. Il dit veillez et priez pour que vous ne tombiez en tentation. Alobi bobondela pe bosinzela po ete bino bokwea na kati ya momekano te. Cela veut dire l'homme qui veut garder la foi. Elingi koloba ete moto alingi kobatela kondima. Ça doit être un homme vigilant. Esengeli azala moto azali kosala angele. C'est pas un homme qui dort. Ezali te moto azali kolala. Dis-lui ne dort pas. Loba na ye malamu kolala te. Dis-lui ne dort pas. Loba na ye lisusu kolala te. Dis-lui ne dort pas. Lobela ye kolala te. Il dit, leur dit pourquoi dormez-vous, levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alobi pona nini bozali kolala botelema pe bobondela po ete bino bokwea na kati ya momekano te. Quand je pose la question à Matthieu, ntango nazali kotuna motuna na Matthieu au chapitre 26 verset 41, na chapitre nango 26 verset 41, il me répète la même chose. azali kozongisela kaka eloko moko. Il dit veillez et priez, alobi bosinzela pe bobondela afin que vous ne tombiez dans la tentation. po ete bino bokwea te na momekano. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. molimo ezali efandisama kasi nzoto nde ezali ya kolemba. Bien-aimé, tu ne peux pas garder la foi si tu n'as pas la vie de prière. kolinga nde okoki kobatela kondima te soki ozanga bomo ya losambo. La prière est le carburant qui alimente notre foi. losambo ezali lokola essence oyo ezali kopelisa kondima na biso. La prière, elle crée un champ magnétique autour de nous, à tel point que les flèches de l'ennemi, quand ils viennent, ils nous croisent ce feu-là. losambo ezali kokela eloko ezali kosala ke ata komingeti ya banguna ye ekoka kokota na nzoto na biso. Demandez aux sorciers qui sont autour de vous, ils vous diront que l'homme qui prie, quand on l'approche autour de lui, il y a un halo de feu qui l'entoure. tuna ata ndoki oyo oyebi akoyebi soki moto abondelaka soki opusani pembeni te okoyoka likonzi ya moto esengi moye epusana ezali Parce te. que la prière dégage le feu. po ete losambo ebimisaka moto. Oh, je dis la prière dégage le feu. nazoloba ke losambo ebimisaka moto. Si tu veux garder ta foi, soki olingi kobatela kondima na yo sois un homme de prière, zalaka moto ya losambo. sois une femme de prière. zalaka mwasi moko ya losambo. Parce que la prière nous aide à vaincre la tentation. po ete losambo esungaka biso na kotelemela komekama. Un véritable enfant de Dieu est celui qui est tenté. mwana na nzambe solosolo ezali oyo amekamaka. Si tu n'es pas tenté, cela veut dire que toi tu n'es pas de leur camp. Non, tu n'es pas de notre camp, tu es de leur camp. soki nano omekama te elingi koloba ke yo ozali na ngambo na biso te oza na ngambo ya banguna. Quand vous voyez un enfant de Dieu qui dit moi je n'ai jamais été tenté, cela veut dire que cet homme-là n'est pas de notre camp, il est du camp opposé. soki omoni mwana na nzambe koloba ke ngana bamekanga te yeba ete azali na ngambo na biso te aza na ngambo ya Mais nous, banguna. en tant que chrétiens, on doit être tentés. kasi biso lokola bakristo esengeli tomekama. Nous devons passer par les épreuves, esengeli tolekela na makambo makasi. mais par la prière, kasi na nzela losambo nous avons la foi à la parole de Christ. toza na kondima na liloba na Il dit yesu que dans toutes ces choses, oyo elebi ete na biloko nous nyonso sommes plus que vainqueurs tozali koleka na à maloro cause de celui qui nous a aimés. kaka mpona moto asila kolima La biso. prière, losambo elle dégage même les anges. ebimisaka ata baangelo. Quand nous prions, ntango tozali il y a kobondela des anges qui nous entourent ezali na baangelo pour bakozi na accomplir biso la parole de Dieu qui dit mpona kobakisa liloba na nzambe oyo ezali l'ange koloba. est camp autour de ceux qui aiment Dieu et les préserve du ange danger. na nzambe azali kobaluka bipai bao babangaka nzambe mpe kolokola bango na Quand kufa. j'aime Dieu, je dois lui parler. ntango nalingi nzambe esengeli nalobela ye. Quand il y a même de l'amour dans un couple, il doit y avoir des dialogues. ntango bolingo ezali ata na likwela esengeli Comment masolo tu ezala. peux dire que tu aimes Dieu pendant que tu ne lui parles pas? olenge nini okoloba ke olingi nzambe ntango yo olobelaka ye On te. parle à Dieu au travers de la prière. alobelaka nzambe kaka na nzela losambo. Je dis à quelqu'un, prie encore. nazoyebisa moto moko sambela lisusu. La prière est une sémence losambo ezali lona que tu dois semer. oyo esengeli na La okolona. Bible dit sème le matin, elobi lona na ntongo sème à midi, lona na moi sème le soir. lona mpe na pokwa Parce que tu ne sais ce qui va te revenir. po ete oyebi te nini ekozongela
kosalela yo. Oh bien-aimé, quand tu es entouré de problèmes, prie. Tu ne sais pas quel genre de prière va faire tomber Goliath. Les gens pensaient que Goliath allait tomber par des épées, mais il est tombé par la pierre. C'est peut-être les prières que tu fais dans tes faiblesses qui peuvent faire tomber les ennemis qui sont devant toi. Il nous soutient même dans nos faiblesses. Quand nous ne savons pas comment prier, les Saint-Esprits intercèdent pour nous par des soupirs et des primaires. Je dis encore à quelqu'un, prie. Dis à ton voisin, prie. Même si tu ne veux pas prier, prie encore. Même si tu es fatigué, prie encore. Même si tu es malade, prie encore. Même si tu es en difficulté, prie encore. La prière sauve la personne. Même quand Jésus était épuisé, il est allé à Gethsemane. Il a prié. Et quand il a prié, il y a eu un ange qui est venu le fortifier. Même toi, quand tu es dans ton Gethsemane, prie. Il y aura des anges qui vont venir te consoler. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. C'est ça la maturité de la foi. L'homme qui a la maturité de la foi ne pleure pas. Ne donne pas les plaisirs à tes ennemis pour qu'ils voient tes larmes. Je pleure à l'intérieur, mais je me bats dans la prière. Ne leur donne pas les plaisirs pour qu'ils disent que ce qu'ils avaient prévu, c'est ce qui est arrivé. Non, prie. C'est ça la vie d'un guerrier. Amen. Je mets un point virgule. J'aimerais que l'on monte dans des dimensions encore. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 13 à 18. Verset 13 et verset 18. Nous lirons encore 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 1er au 10e. Verset 10. Moi je vais commencer à lever tous ceux qui dorment. Maman, quand je lève quelqu'un, tu le filmes avec le caméra. Comme ça, même quand on met sur YouTube, là on dit celui qui dormait à la chambre haute. Soyez prêts, je vais vous lever maintenant. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Est-ce que nous sommes là? Il y a des gens qui n'aiment jamais utiliser leur Bible. Bible t'a dit quoi t'as un pince. Il faudrait que votre Bible soit comme un blessé de guerre. Donc tellement tu l'as utilisé, les feuilles sont noires. Regardez ma Bible ici. Les feuilles sont dorées, mais regardez comment c'est devenu noir. J'utilise ma Bible. Et ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Je lis 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Car nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité. On dit au moins amen à la parole.
Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Et croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Écoutez-moi ça. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Amen. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Demande à ton voisin, toi ici quand tu vas mourir en qui? Si tu mourais aujourd'hui, tu mourras en qui? Verset 18. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Oh, c'est comme dans des films. En train de monter. Sans ascenseur, sans escalier. Mais aspiré par la puissance divine auprès de notre Créateur. Ainsi nous serons tous les jours avec le Seigneur. Il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La question que je pose à quelqu'un, s'il venait pendant que je suis en train de prêcher, est-ce que tu monteras ensemble avec moi? Parce que moi je suis sûr que je vais monter. Je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi, je me projette toujours devant. Je fais l'effort de me purifier chaque jour. Mais toi qui aimes le péché, est-ce que tu monteras? Lisons maintenant 1 Thessaloniciens chapitre 5. Même si vous vous fatiguez, c'est bien. Mais aujourd'hui, vous allez écouter Dieu. Dis à ton voisin, tu veux pas, tu vas veux. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pour ce qui est de temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la rue. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'affrontement surprennent la femme enceinte. Ils n'échapperont point. Alléluia. Je parle maintenant mes frères et mes sœurs. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Amen.
Il n'y a pas mes frères ici. S'ils avaient compris, ils allaient dire Amen. Amen. Vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Vous êtes des enfants du jour. Nous ne sommes au point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Parce que ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Dis à ton voisin, tu t'enivres toujours la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu à ton voisin, Dieu ne t'a pas destiné à la colère. Mais à l'acquisition du salut par Jésus. Jésus qui est mort pour nous. Afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui, parole du Seigneur. Nous avons commencé à parler. Nous sommes en train de parler sur l'avènement du Seigneur Jésus. Je veux que les gens me regardent. Parce que si aujourd'hui le Christ venait, votre sang ne sera pas sur moi. Moi, je vous ai annoncé l'avènement du Seigneur. Le Seigneur viendra comme un voleur. Mais qu'il vous trouve en train de veiller. Mais qu'il vous trouve dans la foi. Ne soyez pas des gens qui reculent dans la foi. Ce matin, je vais vous parler dans 10 minutes sur l'enlèvement. L'enlèvement des chrétiens. Tout celui qui est enfant de Dieu, regardez-moi. Sachez bien que l'enlèvement existe. L'enlèvement viendra pour nous les enfants de Dieu. L'enlèvement est une étape que Dieu a prévue pour pouvoir enlever tous ceux qui ont souffert dans ce monde, afin qu'ils ne vivent pas la destruction, mais qu'ils soient consolés de leurs œuvres qu'ils ont vécues sur cette terre. Nous avons l'assurance que lorsque le Fils de l'homme viendra, il viendra pour enlever les fidèles. L'enlèvement ne concerne pas les païens. L'enlèvement est une affaire de chrétiens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Jésus-Christ sera suspendu en l'air. Mais il va nous aspirer vers lui. Mais la Bible dit les morts dans le Seigneur. Ils entendront le son de la trompette. Et ils vont monter, ils vont ressusciter. Une façon de dire les morts dans le Seigneur ne meurent pas, ils vivent.
Pour revêtir l'habit de l'immortalité. Nous allons revêtir l'immortalité. Pour vivre dans la gloire devant le Seigneur. L'enlèvement. L'enlèvement précède le jour du Seigneur. Faisons la différence entre le jour du Seigneur et l'enlèvement. Le jour du Seigneur est le jour qui arrive pour détruire tous ceux qui n'ont pas cru en Dieu. Le jour là que l'Éternel vient pour juger le monde. Tout celui qui ne croit pas sera déjà condamné. Mais nous qui avons cru au Seigneur, mais nous qui avons persévéré dans la foi, au son de la trompette, nous serons dans les airs. Nous allons rencontrer le Créateur. Nous le regarderons face à face. C'est alors que s'accomplira la parole qui dit tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. L'enlèvement. Le jour du Seigneur. C'est un jour où Dieu vient détruire tout celui qui est méchant. Tu liras dans Ésaïe chapitre 2. Verset 12 à 22. Verset 12 qui nous a verset 22. Tu liras également dans Zacharie chapitre 14. Zacharie 14. Verset 1er à 3. Verset liboso qui nous a verset 17. Je vous aime beaucoup, vous mes enfants ordinateurs. Vous le tenez tout dans la tête. Mais il arrivera le temps où la parole ne sera pas. Vous aurez besoin de ces paroles. Écrivez toujours. Également Amos chapitre 5 verset 18 à 20. Amos chapitre 5 verset 18 qui nous a 20. Le Seigneur viendra. Il y a le jour du Seigneur et il y a l'enlèvement. Avant que le jour du Seigneur arrive, il y aura l'enlèvement. On enlève les fidèles pour qu'ils ne soient pas détruits ensemble avec le pécheur. Regarde ton voisin en face. Regarde-le bien. Comme je regarde Papa Rose. Est-ce que tu vas monter? Ça peut paraître bizarre. Mais je suis venu te dire que l'enlèvement existe. L'Éternel va enlever les siens pour qu'ils ne souffrent pas sur la terre. L'enlèvement est comme une récompense. Pour vous qui avez accepté d'être martyrisés sur cette terre pour la cause de Christ. Vous n'avez pas voulu vous suyer avec les biens étrangers. L'enlèvement viendra pour vous. Vous qui avez persévéré dans la foi sans reculer, l'enlèvement viendra pour vous. L'enlèvement, c'est pour nous épargner du châtiment. Et le châtiment sera pour tout celui qui est ennemi de Dieu. L'ennemi de Dieu, c'est celui qui ne croit pas en Jésus. L'ennemi de Dieu, c'est celui qui a cru en Jésus, mais qui continue à vivre comme quelqu'un de ce monde. L'ennemi de Dieu est celui qui résiste à la parole de Dieu. Qui choisit les versets qui les caressent dans le sens de poids. Mais celui qui est
enfant de Dieu, toute parole est utile, inspirée de Dieu pour lui apporter la sagesse. Dis à ton voisin, l'enlèvement est une sélection. Dis-lui encore sélection. Dis-lui encore sélection. Oh, il y a des gens qui ne veulent pas se parler même à l'église. Dis à ton voisin sélection. Je n'ai pas dit Célestin, j'ai dit sélection. Ce n'est pas tous celui qui seront en l'aide. Il n'y aura que ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau qui monteront. La Bible dit qui montera à la montagne sainte de Dieu. Il n'y a que ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. J'aimerais que tu dises ensemble avec moi Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, verset 26. Verset 26. Nous lisons. Je ne sais pas où nous allons nous arrêter. Mais donne-moi un amen parce que c'est la parole. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Toi qui aimes la fête, fête toujours. Toi qui aimes te trémousser dans les boîtes, trémousse-toi toujours. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient et buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et le soufre tomba du ciel et le fit tous périr. Et c'est ce qui arrivera encore à l'avènement du Fils de l'homme. Il dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il dit en ce jour-là, celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour le prendre. L'enlèvement va vous surprendre là où vous êtes. Même si tu es en train de préparer le foufou va rester, tu es monté. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit en cette nuit-là. Des deux personnes qui seront sur un même lit. Ah. De deux personnes qui seront sur un même lit. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Papa Carlos et Maman Mamie ensemble, on prend une personne reste. Apôtre Carlos na Maman Mamisa. Papa Freddy na Maman Mamie, on prend une personne reste. Papa Freddy na Maman Mamie, Ajumoko, Monsieur Swazigal. Comme le frère Mardoché et un autre sur le même lit, on prend un autre reste.
Frère Mardoché na frère Enoch bazwi moko moko atikala. Les deux femmes qui seront en train de moudre ensemble. Basi mibale oyo bakozala na kati ya kolala bango mibale. Commodre. Basabitu mchimwani bahelesha bitu. Oyo bakozala na kati ya kotuta biloko na kati ya liboka. L'une sera prise et l'autre sera laissée. Moko akomemama mosusu mpe akotikala. De deux hommes qui seront dans un champ. Mpe mibali mibale bakozalaka na kati ya bilanga. L'un sera pris Moko akozwama. et l'autre laissé. Mosusu atikani. C'est comme le frère Idriss et le papa Roger, ils sont dans leur champ là, sur 24, on prend l'un. Lokola frère Idriss na ngai moko toza na kati ya bilanga na biso. Bazwi ngai frère Idriss atikani. Il y a une façon de dire. Lolenge moko akoloba. Je n'ai pas dit qu'on va te prendre le poste. Te papa alobi teke bakozwa ngai. On prendra celui Bakozwa oyo. qui aura gardé la foi. Oyo akobatela kondima. Amen. On prendra celui Bakozwa oyo. qui a persévéré dans la foi. Oyo ayiki mpiko na kondima. Voilà pourquoi la Bible dit travaillez à votre salut. Yango Biblia ezoloba bosala na kati Je ya moko. m'envoie dire à quelqu'un ce matin. Namba tini ngai alobela moto. Il n'est pas encore trop tard. Ekozala ntango asuka. Il n'est pas encore trop tard. Ntango eletelongeleki te. Travaille à ton salut. Sala mpo na lobiko na yo. Travaille à ton salut. Sala mpo na lobiko na yo. Fais de sorte que Sala lolenge ete. ce jour-là, Mokolo yango. tu sois léger. Ozala mutu pepele. Je vais vous donner un exemple. Nazopesa bino ndakisa. Tel que je suis, j'ai une seule chemise. Lolenge naza kaka na chemise moko. Si on veut me prendre, c'est facile. Soki balingi bazwanga ezali pe. Mais quand je prends le baffle, je me mets sur le dos. Kasi soki nazwi baflo natia na mokongo. Est-ce qu'on peut m'enlever facilement? Bakoki kotombola nga na bopete. Écoutez-moi, je vais dire à quelqu'un ce matin. Yoka nalingi nalobela mutu moko na À tombola chaque yo. fois que tu fais c'est un colis que tu ajoutes sur ton dos. Ntango nyonso ozali kosumuka ezali libuki moko Quand tu na nzoto. persévères dans tes péchés, c'est un colis. Ntango ozali koyika mpiko na masumu ezali Cela bosito. fera de sorte que lorsque l'Éternel sera en train d'appeler, pour monter, il te sera difficile parce que les colis seront en train de t'attirer vers le bas, tu ne monteras pas. ekosala ete ntango bakonza koluka atombola yo kifunda oyo omemi ezali kopesa makasi mwa yo mateza te. Dis à ton voisin, on prendra l'un yebisa moto aza pembeni bakozwa moko et l'autre va rester. mpe moko akotikala. Demande-lui, seras-tu parmi ceux qui vont monter ou ceux qui vont rester? tuna ye okozala na kati ya bato bazomata to oyo baoyo bazotika. Maman Romeline, demande à ta voisine là, seras-tu parmi ceux qui vont rester ou ceux qui vont monter? okozala na kati ya bao bazomata to bao bazotika. Bien-aimé, olingami l'avènement du Seigneur est proche. boye ya mokonzi esi ebusani. Que tout celui qui écoute cette parole oyo nyonso akoyoka liloba oyo sache que l'avènement du Seigneur est proche. ayeba ete boye ya mokonzi esi ebusani. Vaut mieux mourir dans le Seigneur. malamu kutu kokufa kati na bonzambe. Parce que je sais que je ressusciterai au dernier jour. oyo ete nayebi ete nakosekwaka na mokolo ya suka. Mais quand tu meurs dans le péché, kasi ntango ozokufa na kati ya masuku on te fait comme on fait chez nous. bakosala lolenge basalaka epa na biso. Un mauvais, qu'est-ce que l'on fait? moto ya mabe basalaka nini? On dit que balubal. bazozwa mbanzi. Bakutubulula kunima balokola kwa kama ni mukishimu bikalo kihabulo baba. amen. Ah, udimu. Alléluia. Boyoki toyoki papa. Ah, nini ufika na udimu. okokoma kaka na koyoka. L'enlèvement est là. otombwani ezali. Es-tu prêt? osomongami. Incline ta tête dans ma prière. ikisa motono na losambo. Bien-aimé, ça peut faire rire. olingami ekoki kosekisa. Mais ce jour-là, il y aura des pleurs. kasi mokolo wana kolela ekozala ebele. Tu as déjà vu un enfant quand il pleure, on a donné un habit à son frère, lui on n'a pas donné. osomona mwana soki bapesi ye na bana ndeko na ye bapimeli ye lolenge alela. C'est comme ça que ça sera ce jour-là. lolenge wana nde ekozalaka mokolo yango. Quand nous serons enlevés, il restera la désolation sur la terre. ntango tokotombwama awa na mokili ekozala nde kolela na kolela. Il n'y aura que du feu.
Il n'y aura que des troubles. Il n'y aura que des lamentations. Pourquoi tu veux vivre les troubles? Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas rester. Aide-moi à monter, Seigneur. Enlève toute faiblesse en moi. Enlève toute incapacité en moi. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Aux autres faire un semblant. La Bible dit l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Jésus, donne-moi la force. Donne-moi la force, Père. Enlève toute incapacité en moi, Seigneur. Donne-moi un cœur à t'humilier encore. Donne-moi un cœur à te chercher. Donne-moi la force pour sévérer dans les bonnes voies, dans les bonnes heures. Enlève sur moi le péché qui m'enveloppe facilement. Mais Seigneur, que le Saint-Esprit m'est capacité. Seigneur, donne la force à tous ceux qui sont prier. Communique-leur la force. Oh, le Dieu qui agit. Donne le cœur à te chercher. Sois le Dieu qui agit. Sois le Dieu qui contrôle. Et que ton nom soit glorifié. Tu dis dans leur Saint-Esprit envoya ta parole. Et ta parole est guérie. Guéris cette église. Enlève la distraction. Donne-nous la volonté de te chercher. Donne-nous la volonté de marcher dans tes voies. Et que ton nom soit connu. Dans les noms puissants de Jésus, nous avons cette prière. Et nous disons Amen. C'est pour que l'on voit Dieu. Quand je m'habille, c'est pour que l'on voit Dieu. Quand je travaille, c'est pour que l'on voit Dieu. Je suis dévoué pour ce Dieu. Est-ce que toi tu es dévoué pour ce Dieu? Bien-aimé, j'ai déjà vu des hommes qui sont païens par nature. Mais pour gagner le cœur d'une femme, ils se sont fait chrétiens. Ils se sont rasés aussi comme mon frère David. Pour gagner le cœur d'une femme. Au nom de l'amour, il a fait ce sacrifice.